Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur PayPal? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. PayPal, on en a parlé de long en large, d'accord? Je vais dire une chose. Le PayPal que vous avez connu par le passé ne sera plus le même dans le futur. Tout simplement parce qu'on a un segment d'activité ici qu'on appelle le BNPL, Buy Now, Pay Later, qui est un segment sur lesquels on doit assumer un risque de crédit. Même si PayPal vous dit ici qu'on aura tendance à revendre ici le crédit en question à une autre entité ici, notamment je pense qu'au dernier résultat, on avait vendu ce crédit-là à KKR. Le business ne pourrait pas se négocier au même multiple que précédemment. Donc, il sera très difficile de revoir du PayPal à 25 fois les bénéfices, 30 fois les bénéfices. Non, non, non. Je pense même que 15 fois, c'est même déjà assez gentil. OK? Donc, on aura une revalorisation des multiples ici, même si on a une croissance des revenus, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les commissions de PayPal sont trop élevées pour le niveau de compétition qui est en date d'aujourd'hui. Ça va être de plus en plus compliqué pour elles, parce que les autres entités ici, pour gagner des parts de marché, vont baisser les coûts, vont baisser les prix. Donc, si les volumes augmentent, techniquement, on s'attend également à avoir des commissions de moins en moins élevées. Et si vous gardez vos commissions à peu près au même niveau, seulement pour voir à peu près quelles sont les commissions de PayPal, vous prenez l'activité ici qui a le plus de volume, qui rapproche, sur lequel l'activité, bref, vous reprenez ici l'activité qui génère des volumes ici, hors BNPL, prenez-le comme ça, d'accord? Vous ajustez par rapport au revenu actuel, donc vous prenez le revenu divisé par le volume ici, et vous allez avoir tendance ici à avoir à peu près la commission qu'on prend. Et vous allez voir que l'évolution ici, le niveau de les commissions sont de moins en moins élevées. Je pense qu'on en avait parlé précédemment. Comme d'habitude, les anciennes vidéos sont toujours d'actualité, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai mentionnées précédemment ici que je ne vais pas juste répéter, ou bien quelque chose que j'ai peut-être appris à cette période-là, que j'ai peut-être oublié en date d'aujourd'hui, parce que je ne possède pas du PayPal. OK? Donc faites attention. Donc c'est toujours assez intéressant. Surtout les vidéos les plus longues. Donc maintenant, sur PayPal quantitativement, et l'abonné qui m'a posé la question, l'abonné premium qui m'a posé la question concernant PayPal ici, voulait à peu près avoir un avis sur le Buy Now, Pay Later. OK. Ce que j'aime bien, c'est qu'à partir d'ici, je peux aller directement sur Edgar Search, qui est à peu près ici la plateforme de la SEC, où on peut retrouver ici les états financiers. J'ai besoin du 10K. D'accord, le dernier résultat financier qu'on a eu tantôt. Donc, je le prends ici en interactif pour que la recherche soit plus facile, plus rapide. Et je viens à ce niveau chercher cette information, à savoir le Testament of Cash Flow. D'accord, on a ceci. On zoome un tout petit peu. Et là, j'ai les cash flows opérationnels. Quand je clique dessus, on peut me donner la définition, blablabla, blablabla. OK. Bref, pour ceux qui veulent également apprendre un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire, qui veulent avoir des informations par rapport à la comptabilité, vous pouvez vous entraîner à regarder des informations ici. Hein. Parfois, vous avez la définition et ça peut vous aider à mieux comprendre. De toutes les façons, quand vous apprenez à investir, vous devez pratiquer. Donc, qu'est-ce que je voulais mentionner? Vous voyez ceci? Proceed, et je pense que je l'ai déjà mentionné, proceed from repayment and sale of loan receivable originally classified as held for sale. Donc, en gros, c'est l'argent qu'on a reçu après avoir vendu ici les prêts qui étaient réservés ici à la revente. On va le dire comme ça. Donc, en réalité, quand vous achetez avec le Buy Now, Pay Later, c'est simple ici. On te dit qu'un produit qui coûte $100 ici, tu as la possibilité de payer $100 en 5 mensualités. Donc, tu donnes donc $20 ici aujourd'hui et chaque mois, on passe dans ton compte récupérer le reste jusqu'à épuisement. Et entre-temps, tu payes peut-être une commission ici, etc. Donc, ce que PayPal fait justement, parce que PayPal, je dis bien, si vous faites une transaction sur Top Invest avec la possibilité de payer en plusieurs frais, Top Invest reçoit la totalité du cash. D'accord? Et maintenant, le remboursement, vous allez vous arranger avec PayPal. Donc, c'est-à-dire que si vous ne remboursez pas, le risque est assumé par PayPal. Le problème maintenant aussi, c'est que PayPal doit prêter de l'argent uniquement, parce que c'est ça, accorder des facilités de paiement uniquement à des clients solvables. Donc, surveillez également ici la note de crédit moyenne, le taux de défaut, c'est très important. Même si PayPal vous mentionne qu'on aura tendance à revendre ce crédit-là. Généralement, ici, on a revendu. OK? Et vous devez aller vérifier dans les rapports financiers. On a revendu le crédit à qui? À KKR, il me semble bien. Donc, vous pouvez voir ici que cette ligne-là n'existait pas
avant très longtemps. Et ici, elle a littéralement explosé. Donc, on a prêté pour 11 milliards 470 millions. On a vendu pour 10 milliards 795 millions. Donc, vous voyez ici qu'il reste à peu près un 700 millions ici. Ouais, c'est ça. Un 700 millions qui se balade par là. OK? Donc, ici, dans cette partie-ci, c'est très important de toujours vérifier quel est le taux de défaut. Est-ce qu'on arrive à revendre facilement nos crédits ici? OK? Maintenant, vous allez remarquer également ceci. Au niveau des stock-based compensation, vous avez 1 milliard 475. Stock-based compensation, ça veut dire quoi? Littéralement, j'ai payé des employés ici avec des actions. Donc, ça dit que j'ai économisé du cash, mais je les ai rémunérés ici avec des actions. Donc, j'ai émis de nouvelles actions, ce qu'on appelle généralement une dilution. Donc, le stock-based compensation, ça peut être considéré comme une économie, mais en réalité, c'est une dépense à la fin de la journée. Les deux s'annulent. OK, donc ici, le 4 milliards 843, ici, vous devez enlever 1 milliard 800. Donc, il nous reste à peu près 3 milliards par là. Et à partir du 3 milliards ici, c'est la dépense en capital qui est aux alentours de 600 milliards. Donc, on va à peu près avoir ici 2 milliards 400 qu'on aura en free cash flow. OK, et vous pouvez le voir ici que si on regarde ça de cette façon-là, le free cash flow est moins élevé que par rapport aux périodes précédentes. OK, donc, il faut faire attention au stock-based compensation. Faites également attention à cette partie-ci. C'est la raison pour laquelle PayPal ne pourra pas se négocier à des multiples de valorisation très élevés dans le futur. Je pense même qu'elle aura tendance ici à s'approcher de la valorisation d'une bancaire. OK? Ça, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous-même, allez creuser sur le sujet. OK? Donc, maintenant, du point de vue évaluation, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices sur PayPal. Vous pouvez payer 40 fois les bénéfices si vous voulez. Mais PayPal, c'est pour ça que je dis souvent ici, quand on va vous dire, oui, mais la moyenne ici, quel est le PER moyen de la compagnie sur les 10 dernières années? Posez-vous toujours la question de savoir, est-ce que la croissance passée, est-ce que le business qu'on a connu précédemment, c'est le même business qu'on aura sur les 10, 30 prochaines années? C'est la question à poser. Moi, je ne pense pas que ce sera le même business. Je ne dis pas qu'on n'aura pas de croissance ni quoi que ce soit. On aura certainement la croissance, surtout avec le BNPL. Mais ça vient également avec un risque supplémentaire. Donc, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices sur PayPal. Donc, il y a également quelque chose à prendre en considération. La dette nette. Quand vous allez regarder la dette nette de PayPal, OK, si vous allez sur un agrégateur, par exemple, si je viens ici, je marque ici net dette, j'aurai à peu près aux alentours du cash net ici de 2 milliards 300, j'aurai plutôt 2,33 $ de cash net par action. Si je viens au niveau, il y a certains agrégateurs qui vont mettre une dette nette plus élevée. Je pense que sur Coifin, la dette sera plus élevée. Si on vient ici sur Coifin, dette net, on va juste vérifier. Hein. Oh non, on a du 2 milliards 200, on a du cash net. Mais on va quand même aller vérifier quelque chose parce que je vais faire quand même une certaine différence à ce niveau-là. Venons ici. Sur Fastgraft, balance sheet, on va vérifier ici. Alors, vous allez remarquer ici que la dette totale de PayPal, on va le mettre ici aux alentours de 11 milliards et poussière. N'oubliez pas que PayPal maintenant prête de l'argent. Parce qu'en réalité, c'est ça. On prête de l'argent. Et donc, vous allez généralement voir ici qu'on aura un compte recevable de plus en plus élevé. Donc, ça veut dire que les gens vont nous devoir de l'argent. Et très souvent, ça va être considéré, dépendamment ici je pense que les facilités de paiement, c'est 12 mois, 24 mois. On aura tendance ici à avoir ici un compte recevable qu'on n'aura pas tendance, qu'on ne va peut-être pas récupérer. Donc, une certaine partie de ce cash-là ne va peut-être pas être récupérée. Par exemple, ici. Vous pouvez le voir ici qu'on a une nette augmentation. Une augmentation de plus en plus élevée. Et quand on prend en considération ici le current asset, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'on a même aussi au niveau du current asset ici. Donc, faites attention, toujours à aller vérifier. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent ici, à savoir current liability, current asset. En fait, sur PayPal, il faut vérifier. Est-ce qu'ils ont les moyens à court terme ici est-ce qu'ils ont les moyens ici à court terme ici de respecter leurs engagements? Donc, on va généralement comparer ici si le current asset divisé par le current liability est supérieur à 1. En termes de ratio, bien sûr. Vous pouvez également, donc ici, si vous prenez 62 milliards, moins 48 milliards, ils ont assez d'argent. Mais il est constitué de quoi? Il est constitué essentiellement de cash. Donc, on a du cash et des investissements ici de l'ordre de 14 milliards et de receivable. Donc, l'argent que les gens, d'autres personnes nous doivent. OK? D'autres clients nous doivent. Donc, ici, ça peut changer.
Donc ça, c'est plutôt du hard, donc c'est plutôt stable ici par rapport au cash. OK, donc toujours vérifier ces différents éléments-là quand on va regarder du PayPal ici. Parce qu'à long terme, ici, la dette pourrait être mélangée avec la dette liée aux obligations, enfin, la dette ici liée ici à nos activités de prêt ici pourrait être mélangée avec la dette liée, la dette de l'entreprise ici. Donc, il faut vérifier si PayPal ne sépare pas les deux entités, les deux éléments. Bref, j'espère que vous m'avez compris derrière, d'accord, le raisonnement derrière, ok? Donc, je reviens sur PayPal. Donc, PayPal ici devient maintenant une entité financière au même titre qu'un organisme de finance, de prêt lambda, ok? Donc, de ce fait, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Et à la longue, peut-être même on aura tendance à regarder l'évolution des actifs tangibles nets par action. Mais pour le moment, ici, on va se limiter à 15 fois les bénéfices. Et si on me demande de payer aujourd'hui 66 $, disons 67 $, un business qui pourrait me rapporter 6 $10 d'ici 2026, soit un rendement sur coût de près de 9%. OK? 9%. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais ça prend également en considération le risque qu'on a assumé sur une compagnie comme PayPal. Elle ne verse pas de dividendes ici, elle rachète ses actions, on aime bien ça, et c'est tant mieux comme ça pour le moment. Mais en tout cas, PayPal, au prix actuel, peut être intéressant. Mais il me semble maintenant que vu qu'on à peu près on s'attend à des multiples de valorisation moins élevées par rapport aux éléments que je vous ai expliqués tantôt, je ne vais pas avoir tendance à payer je ne vais pas avoir tendance à m'attendre, je ne vais pas m'attendre ici à du 120 $ ou je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas ce que j'avais mentionné précédemment ici, mais PayPal aujourd'hui sera à peu près une entité différente. Tout simplement parce que après ma lecture des rapports financiers, après le constat du segment ici BNPL ici, je ne peux réellement pas accepter payer un multiple de valorisation au supérieur à 15 fois les bénéfices quand on assume un risque de crédit. Parce qu'il y a beaucoup de choses. On peut booster les revenus ici en prêtant de l'argent aux gens qui ne sont pas solvables. Et ça peut être ici une arme à double tranchant demain. Donc faites attention. Donc, dans l'ensemble, PayPal reste un prix intéressant comme d'habitude ici quantitativement. Mais comme je l'ai dit, prêtez attention au business model. Si ça vous intéresse, allez-y, regardez en profondeur. N'assumez pas juste ici que oh, PayPal c'est l'avenir, etc. Le prix est bas, ça a baissé. Non, 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 non. C'est un peu plus profond que ça. OK? Donc, je voulais faire une vidéo en moins de 5 minutes ici parce que c'est assez rapide de voir ici que ça nous intéresse ou pas. Les prévisions ici en eux-mêmes, ici, le business est de moins en moins prévisible. Et comme vous pouvez le voir ici, les analystes ont eu tendance ici, on vérifie ici, les prévisions des années sur une période de 2 ans, sur les 2 dernières années, ils ont eu tendance à se tromper. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que le business devient de plus en plus compliqué. Comment on appelle ça? La compétition devient de plus en plus rude. D'accord? Ne l'oubliez pas. Donc, ici également, vous pouvez voir que par rapport au forecast, les analystes sont de plus en plus optimistes par rapport à 2026, de moins en moins par rapport à 2025, mais dans l'ensemble, ici, on reste sur quelque chose d'assez correct. Donc, on continue à surveiller PayPal comme du lait sur le feu ici, mais je sais également que si je choisis d'acheter ce type d'entité-ci, c'est pas une entité sur laquelle je vais mettre une grosse partie de mon portefeuille. Parce que je veux voir à peu près, c'est surtout, comme je l'ai dit, toujours par rapport à l'autre activité. Et les deux activités, même d'ailleurs, j'ai des questions supplémentaires et je pense que je les ai mentionnées en début de vidéo. OK? Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés ici, vous avez la possibilité d'avoir ici Fastgraft à 25% réduction par rapport au prix affiché en date d'aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, moi j'ai le Fastgraph que moi j'ai ici, j'ai pris le dernier niveau avec le supplément ici pour pouvoir voir ici les entités européennes, etc., chinoises, etc. OK? Donc, vous prenez le lien, vous appliquez le code promo, les deux vont ensemble, ok? Le lien et le code promo vont ensemble. Donc, pour ceux qui vont, qui vont pouvoir faire le checkout, vous avez la possibilité de tester ici pendant 7 jours sans toutefois qu'on vous charge quoi que ce soit, ok? Ça vous permet également de soutenir la chaîne. Et ça vous permet de voir rapidement ici que oui, PayPal semble intéressant. Ici, à ce niveau, on peut voir ici que PayPal est intéressant. Mais maintenant, quand on va creuser, peut-être que notre avis pourrait changer. En tout cas, pour le moment, PayPal, ça reste ici le même avis que précédemment. Je pense que le multiple de valorisation ici, c'est la seule chose qui va avoir tendance à changer par rapport aux avis précédents ici. Et je pense même que je l'ai déjà mentionné sur les précédents lives par rapport à PayPal. En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.